se retrouve aujourd'hui pour du matos. On va parler d'une box qui fait un peu peur à tout le monde. Après, c'est une box forcément pour les pas pour les débutants. Donc voilà, je l'ai démontée entièrement. Donc c'est une box vraiment simple, il n'y a pas plus simple, mais assez dangereuse qu'on sait pas faire un montage, qu'on sait pas ce que c'est qu'une box en série ou en parallèle. On va parler de tout ça. Donc voilà, la Noisy Cricket. Donc très simple, hein. C'est un tube, voilà. C'est 2 tubes. Donc c'est un acier inoxydable. C'est une box en série. C'est une box hybride. Donc après, elle mesure 79 mm de haut. Elle fait 40 de large et 22 d'épaisseur. Voilà, on va mettre ça de côté. On va parler le switch. Le switch, donc c'est du laiton. Donc le laiton très tendre. Hein. Donc c'est un peu le défaut de cette box, je trouve, quoi, parce que les pas de vis sont pas terribles, quoi. Après, en même temps, c'est vachement fragile. Là, vous voyez le switch. Mise au point, toujours pas, c'est pas grave. Donc vous voyez, à force de dévisser, revisser, c'est du plastique, hein, donc ça pète. Donc je vous montrerai tout à l'heure pour le montage. On peut la monter aussi par le dessous. Ça évite de bousiller ça, quoi. Donc voilà, pin en laiton avec un ressort en milieu. Moi je le démonte pas, mais bon, c'est très simple, hein, pour le démonter, une clé Allen. Donc on vient là et puis on dévisse là, donc vous avez le ressort et ça qui va ressortir après. Donc voilà. Ensuite, autre pièce en laiton. Ça c'est pour mettre la queue, donc hybride, on m'a dit. Donc voilà, hybride, je le répète, c'est l'atto qui vient, l'atto se visse dessus, mais en fait le pin de l'atto va ressortir de l'autre côté et va en fait se mettre directement en contact avec la queue. Donc c'est comme ça qu'on appelle l'hybride. Donc ça envoie patate direct, quoi. Voilà. Ensuite, il y a cette partie là aussi qui va faire connexion. C'est au cul de la box. Et en fait, il va y avoir un balancier. On va voir avec les accus. Quand on met les accus dedans, ça fait un petit balancier et c'est ça qui va faire fonctionner la box. Voilà, écoutez, on va se la monter. On va tirer une petite barre quand même avec vous. Donc, on va se remonter cette petite noisy. Donc après, il n'y a pas de sens, hein, pour mettre les accus. Après, il faut juste pas se tromper en mettant le switch et cette petite pièce là. Donc, on va monter le cul de la box. Donc comme je vous ai dit tout à l'heure, on va se mettre comme ça. Donc en fait, pardon, cette partie là va être comme ça. Cette partie là va être comme ça et on va venir refermer avec le capot. Donc après, hop, on va se remettre les petites vis, très petites, hein, faites gaffe de ne pas les perdre. Hop, on visse tout ça. Pas serré comme des malades, hein. Je dis, hein, les pas de vis sont pas top, donc à serrer doucement. Oh, voilà, donc là on a mis notre cul de box. Donc c'est désigné par Jebo, c'est fabriqué par Wismec. Je répète, hein, c'est une box full mecha. Donc voilà, donc on va se mettre nos accus.
Donc j'ai expliqué vite fait le parallèle et la série. Donc le parallèle en fait c'est quand vous avez les deux accus avec le pôle positif en haut. Donc à pas faire avec cette box bien sûr. Donc et en série c'est le plus en haut et le moins en haut. Donc en série ça va multiplier vos accus. Donc on va pas passer à 4,2, on va passer à 8,4. Donc je vous imagine le courant que ça envoie. Et en fait en série, quand vous allez mettre vos deux accus comme ça, je répète pas sur cette box, ça va faire 4,2, mais en fait ça va pomper sur les deux accus quoi. Voilà, donc nous on se met en série, c'est le principe de cette box. Ensuite, le switch, on va le mettre côté négatif. Donc on va venir visser notre switch. Voilà. On va venir bloquer notre accu. Pas forcément en forçant comme un malade. Juste, voilà. Je sais pas si vous voyez. Il y a un petit remonté en fait. Quand on appuie sur le switch, vous avez l'accu qui bouge un peu. C'est normal. Et on va lui mettre un dripper. Donc comme dripper, j'ai pris le Kennedy. Je trouve que ça fait un setup sympa. Donc on visse la rondelle sur le dripper. Donc vous voyez, faut que ça ressorte. Faut que le pin ressorte correctement pour venir en fait se mettre directement sur le pôle positif. Donc on va visser notre dripper dessus. Voilà. Hop. Passerait comme un bourrin. Voilà. Hop. Et ça fait feu. Donc là j'ai fait un petit montage. Je suis en Cantal 0,50, tu as 2 x 13 tours. Donc je dois être en résistance au-dessus de 0,60. De toute façon c'est conseillé, hein. Faut pas descendre en dessous de 0,50. Faut pas descendre parce que ça envoie tellement fort. Là par exemple un 0,40, si vous mettez en résistance 0,40, 160 watts. Donc ça envoie à patate. Donc que je donne, ne descendez pas en dessous de 0. Quoi. Parce qu'après bon c'est une voix méchamment et c'est pas le but quoi. Après en saveur vous allez en prendre plein la gueule et tout, les accus que vous allez mettre dedans ne vont pas supporter. Donc moi les accus que je mets dedans d'ailleurs je l'ai pas dit, c'est des VTC 5. Ça tient pas mal, c'est des très très accus. Donc j'ai mis un petit clin d'œil à... J'ai mis un petit cinéphile V2 dedans que je surkiffe. Corne, vanille, là, super. Donc on va en mettre un petit dessus vite fait. Voilà. Ça envoie, ça envoie. Je me dis, on va voir si ça fonctionne bien. C'est plutôt pas mal. Écoutez les amis, voilà, on va repartir sur ma face, je vous dis ce que j'en pense. Voilà les amis, donc on se retrouve sur ma face, donc voilà, Noisy Cricket, très très beau setup, moi j'adore, je sais pas vous, mais je trouve ça super sympa. Voilà, donc parler des défauts de cette box, moi je trouve que les switches sont un peu pourris quoi. C'est du plastoc, à force de dévisser le switch, ça pète. La preuve, ça se voit. Ouais, ça se voit pas trop, mais bon. Ouais, si, ça se voit un petit peu. Donc, les switches, pas de vis en laiton.
qu'il faut nettoyer assez souvent. Parce qu'en fait, avec la vapeur des drippers, je vous montre, ça vient se mettre sous le switch et il y a la condensation qui arrive. Donc après, c'est possible d'avoir des misfires. Donc bien nettoyer régulièrement. En défaut, si le switch on peut pas le verrouiller, donc mettez pas ça dans votre sac à main, dans votre pochette, n'importe comment dans le sac, pour que ça fasse feu comme ça et que ça pète dans votre sac. C'est dommage qu'ils aient pas mis un petit truc pour bloquer en fait, pour bloquer ça, c'est simple, une petite pièce pour venir bloquer le switch, c'est dommage. Peut-être qu'ils vont faire une V2 et qu'ils vont corriger les problèmes. Donc voilà, Trainbox abordable, hein, forcément. Chez nos amis les Chinois, c'est moins de 20 €. Donc après, il y a 50 couleurs. Bon, 50, j'exagère un petit peu, mais il y en a pas, il y en a vraiment beaucoup, quoi. Il y en a au moins une dizaine, quoi. Voilà. Quoi d'air d'autre? Moi, elle me vient de chez 3Vap, donc c'est moi qui l'ai commandé directement chez eux. Quoi d'autre? Je répète, hein, faire attention, hein, c'est une box en série, donc ça envoie patate. Voilà, une petite latte. Ouais, ça envoie. Donc voilà les amis, je la conseille forcément pour ceux qui savent faire des montages correctement. Ceux qui aiment bien la vape en dripper, une bonne vape bien épaisse, foncez quoi. Et faites gaffe. Descendez pas, franchement, descendez pas en dessous de 0,50. Ça envoie déjà bien fort quoi. Mais la bonne vape pour moi, là je suis un peu au-dessus de 0,60, je suis à 67, un truc comme ça. C'est très bien. Après, un peu plus haut, ce serait un peu plus soft. C'est une bonne vape aussi, mais pour moi, cette vape, je kiffe, j'adore quoi. Grosse vapeur. Voilà les amis, bah, écoutez, je vous laisse, il y a d'autres revues qui arrivent. Portez-vous loin de ces tueuses. La TPD arrive. Faites des CG, remplissez vos frigos de base, acheter plein de trucs quoi, parce qu'ils vont nous faire chier. Voilà, écoutez les amis, je vous laisse là-dessus, et puis à bientôt.